Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Lauriane et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique unboxing. Bon, maintenant je pense que vous commencez à avoir l'habitude, au programme, le déballage de la Oh My Box du mois de septembre 2016. Donc là, tout de suite, je tiens à m'excuser pour l'espèce de grosse trace de marqueur noir que j'ai faite ici, parce que en fait sur la boîte il y avait mon nom de famille qui était inscrit dessus. Et comme je tiens pas pour le moment à dévoiler ni mon nom ni mon nom de famille, et ben j'ai dû faire cette grosse marque absolument immonde. Donc aujourd'hui, comme je disais, déballage de la Oh My Box du mois de septembre 2016, qui est, selon le site Neonbox, une boîte spéciale Pokémon. Donc on va découvrir ça tout de suite là maintenant. Comme d'hab, j'ai triché. Hop, on va se prendre le petit fascicule, là on voit qu'il y a des bonnes choses. On met ça de côté, le petit fascicule pareil à côté et on est parti. Allez hop, premier produit. Un gros truc. Caramel corn. Donc ça sent bon le popcorn au caramel. Non, n'importe quoi. C'est pas parce que c'est corn que c'est du popcorn. On a que ça a l'air d'être plutôt des petits snacks au caramel. C'est marrant parce que là le packaging, je sais pas pourquoi, me fait plus penser à un chocobo qu'à un Pokémon. Bah, pourtant vu comme ça il n'y a aucun rapport. Mais enfin, ça doit être super sympa à déguster. Ouais, des espèces de petits snacks au caramel, ça ressemble plutôt à ça. Ça doit être tout à fait bon. Suivant. Objet suivant. Ah, on a chopé un Umaibo. Donc, je rappelle, tous les mois, il y a 2 Umaibo dans la box. Donc là, on a encore une fois aucun indice sur la saveur de cet Umaibo. Non, j'ai beau regarder, je trouve rien d'intéressant à voir. Donc, on va se le garder de côté et on se garde donc la surprise pour plus tard. Ensuite, objet suivant. Oh, ça c'est mignon! Un petit sachet en triangle, en forme d'onigiri. Et donc là, ça y est, on a notre premier produit Pokémon. Donc là, je sais pas, on a l'air... Là, on voit pas, je sais pas si vous voyez bien, là, on a l'air d'avoir des espèces de petites nouilles séchées. Avec un Evoli, un Pikachu et un je sais pas quoi. Moi, franchement, mon niveau de connaissance de Pokémon est très limité. Ça se limite à la première génération, à la deuxième, un petit peu à la troisième, et après c'est mort. Après, j'ai complètement décroché. Donc là, visiblement, ça a l'air d'être du Pokémon X, Y et Z. Donc voilà, c'est pour ça, j'en ai aucune idée. Par contre, j'avoue que le petit packaging en triangle, moi, je trouve ça sympa. C'est complètement con, c'est tout simple, mais je trouve ça stylé. Voilà, hop. Donc ça, comme je sais pas ce que c'est pareil. On va se le garder à côté. Et on va piocher la suite. La suite du Pokémon XY Break. Donc là, apparemment, il y a l'air d'y avoir une carte à l'intérieur. Et ce serait bien des bonbons. Je sais pas si vous voyez clair là. Non, avec la lumière, on voit pas trop. Là, on voit 2 Pokéballs. 2 Pokéballs. Et donc, dedans, apparemment, il a l'air d'y avoir une carte. Je pense. Bon, je vais l'ouvrir. Si ça se trouve, c'est comme les cartes, vous savez, qu'on a eu le mois dernier, Dragon Ball Heroes. Ça se trouve, c'est peut-être pour jouer sur des bornes d'arcade. Ah non, ça a l'air plutôt des cartes Pokémon en fait. Donc c'est description. Là, il y a 2 bons becs dedans. Donc en fait, ce sont des espèces de gelées. Ouais, je pense. Aux fruits rouges, certainement, quelque chose comme ça. En forme de Pokéball. Et dedans, on a 2 cartes Pokémon, je crois. Non, on n'en a qu'une. J'ai vu un peu gros. Attendez, je vais remettre ça correctement. Hop. Et donc, la carte Pokémon, c'est... un Pokémon que je connais pas. Qui est pas terrible. Je veux dire qu'il a plutôt une sale tronche. Il a une tronche de boule de pudding. Mais bon, moi, je trouve ça toujours sympa d'avoir les cartes Pokémon comme ça, originales. Je trouve ça toujours stylé. Donc si vous connaissez le nom de ce Pokémon, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Ou même si vous les collectionnez, n'hésitez pas non plus, il n'y a pas de souci, je vous envoie ça. Ça fait toujours plaisir de faire plaisir. Donc ça, je vais plutôt mettre ça de l'autre côté. Hop. On va le garder à côté et on aura la surprise tout à l'heure dans le fascicule sur la saveur de ces Pokéballs. Ah, là j'ai attrapé le deuxième Umaibo.
Ah voilà, c'est bon, c'est ce que c'est, corn pottage. Donc c'est de la soupe de maïs. Et je dois dire que ça, c'est absolument dégueulasse. La soupe de maïs, dans une Neon Box, j'avais eu ça. J'avais eu des snacks à la soupe de maïs et j'ai trouvé ça absolument immonde. Je trouvais que le goût du maïs était beaucoup trop fort et c'était absolument dégueulasse. Donc voilà, là-dessus, petite déception sur l'Umaibo. J'espère que l'autre rattrapera la misère. Allez, du Pokémon 3D. Alors dedans, non j'allais dire dedans il y a des lunettes, mais non, c'est juste le packaging. Ah mais si, peut-être. Il y a peut-être quelque chose pour la 3D là-dedans, regardez. Et oui, ah ouais. Ah oui, d'accord, en fait c'est carrément le sachet qui sert de lunettes 3D. D'accord. Et donc dedans, on sait pas ce qu'il y a. Des petits bonbons. Des petits bonbons bec. Et donc les lunettes 3D servent à faire je sais pas quoi. On verra ça dans notre fascicule, on va voir si on aura plus d'informations. Avec toujours un Pikachu, oula, et un petit Evoli. Bon, c'est marrant ça. Ça c'est marrant. Ils savent faire les Japonais au niveau packaging, hein. Ça il n'y a aucun doute. Ensuite, ah ça, j'avais vu sur le Facebook de Neon Box, ça c'est une petite gaufrette goût chocolat cookie crunch, je crois, de mémoire. Toujours à l'effigie de notre thème du mois Pokémon. Donc là c'est bien, je connais que Pikachu, les autres, je sais pas ce que c'est. C'est bizarre parce que là le petit Pokémon qui est au milieu, là c'est le même qu'il y a ici. Là. Il ressemble un peu à un Pikachu. Dites-moi hein, dans les commentaires si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu genre comme une pré-évolution de Pikachu peut-être. Alors qu'il y a déjà Pichu, bon, je sais pas, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, ça fait toujours plaisir d'apprendre des choses. Donc voilà, donc ça c'est une méchante gaufrette hein, quand même, elle est pas petite, mais ça fait plaisir. Donc là pour l'instant, apparemment on a beaucoup de sucré, je sais pas si le salé va arriver. Alors on a une grosse boîte de chips. De chips, ça je sais pas quoi. Là j'ai l'impression que toutes les semaines on en a des trucs à cette effigie là. Je crois qu'il s'appelait ça du Pucci, quelque chose comme ça, qui voulait dire petit en japonais. Donc là, au lieu d'avoir des espèces de petits palets, de petites gaufrettes, cette fois-ci on a le droit à des chips. Mais vu l'espèce de racine là, je me demande si c'est pas des chips au wasabi. J'en ai bien peur, Ça doit arracher par contre. Ça, tu payes ça à l'apéro aux gens que t'aimes pas, t'es tranquille, ils reviennent pas. Hein. C'est direct. Enfin, je crois que c'est wasabi, après, on verra ça. Ensuite, un gros paquet. Hop là. Un gros paquet de... Ça, c'est encore du maïs grillé. Donc ça, on a l'impression que c'est un petit peu comme Zut, comment on appelle ça? Des Doritos, là, vous savez, sauf que au lieu que ce soit au tortilla ou au nacho ou je sais pas quoi, ça doit plutôt être au maïs grillé. Ça, il me semble que j'en avais vu aussi dans une Neon Box en tout petit sachet, c'était pas mauvais, ça se laissait manger. Donc ça, pour l'apéritif, c'est plutôt sympathique. Très bien. Hop, on va laisser ça au bout là-bas. Ensuite, on a encore un gros paquet. Décidément, ce mois-ci, on a beaucoup de gros paquets. Et là, on a encore donc quelque chose sur le thème de Pokémon. Et ça, il n'y a pas de doute, ce sont des pop-corn. Cette fois-ci, on les a, les pop-corn. Visiblement, il y a l'air d'y avoir deux sortes de pop-corn. Des pop-corn normaux et des pop-corn en forme de tête de Pikachu. Ah, tiens, on a encore un petit cadeau. Oh, c'est bien collé. Attendez, je vais me mettre derrière. Ça y est, je l'ai. Donc les popcorn, et donc là-dedans, il a l'air d'y avoir une petite carte ou un petit stickers. Et on va être curieux. Je vais vous ouvrir ça. Oula, ça y est, ça tombe. Hop. Oula, j'ai fait bouger le cadre. Toutes mes excuses. Donc là, ça a l'air d'être un stickers. Ouais, ça c'est fait, à moins qu'il y en ait deux. Non, c'est un stickers. Avec un Raichu en mode Game Boy Color, même pas en mode Game Boy tout court. Et un Raichu en mode 3DS ou DS. Stylé.
Stylé, stylé. Bon, je vous ai pas obligé que je vais mettre ça, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petits cadeaux. Voilà, ça colle. Ça colle, Anatole. Hop, on va mettre ça là où c'était. Comme ça, quand on va lire dans le fascicule, on va pas se perdre. Donc là, j'ai hâte de voir à quoi c'est les espèces de petites têtes de Pikachu. J'ai hâte. Hop, allez, tu rejoins le gros paquet. Ensuite, quelque chose de tout petit cette fois. Peut-être des chewing-gums. Là, on a l'impression qu'il y a un goût coca ici. Donc ce serait bien des chewing-gums au coca, tout simplement. Tout bêtement. Des fois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Je pense que c'est ça. Hop, ensuite. Ah, on a notre machine à bonbons, notre fabrique à bonbons. Crassier. Je commence à connaître maintenant au bout de 3 box. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Les espèces de petits fabriques à bonbons comme ça, c'est vraiment sympathique. C'est vraiment pas sorcier. Et c'est drôlement bon, même si c'est très très chimique, j'imagine. C'est toujours sympa. Donc là, cette fois, on a l'air d'avoir des espèces de petites sucettes. Enfin, des sucettes, c'est vite dit, parce que là, la première fois, on a eu des sucettes, mais c'est des sucettes... c'est une pâte qu'on enroule autour d'une cuillère, donc c'est pas des sucettes vraiment. Donc là, visiblement, on a de l'ananas, c'est du melon. Donc ça, c'est bien, c'est plutôt exotique. C'est plutôt sympathique. Très bien. Hop. Ensuite, il ne reste plus grand-chose. Toujours notre Pikachu national. Enfin, national. Notre Pikachu du soleil levant. Et donc, cette fois, on a le droit à des espèces de Mikado. Donc comme ça, en bleu et en jaune, je me demande bien ce que ça peut être. Comme d'habitude, le packaging nous avance pas. Mais si ça se peut que ce soit bleu, parce que... Enfin, le bleu, ça se peut que ce soit de l'espèce de limonade, parce qu'au Japon, ils ont beaucoup ça. Ils appellent ça de la limonade, mais c'est un liquide bleu et gazeux. Dedans, des fois, de temps en temps, il y a des espèces de cubes de gelée dedans absolument immondes. Mais le goût est pas mauvais. Donc, ce serait bien possible que ce soit quelque chose dans ce goût-là. Hop. Voilà pour cette petite boîte. Et il reste encore quelque chose, je crois. La fameuse cup de nouilles. Toujours à l'effigie de notre super Pikachu. Elle est drôlement sympathique cette boîte. J'aime beaucoup. Moi je vais au Japon, je vois ça alors que je cherche un paquet de nouilles, je prends directement. Je me pose même pas la question. Voilà. Donc par contre là au niveau goût, on n'a pas plus d'informations que ça. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je vais regarder de plus près. Ouais. C'est bon, on a tout sorti. Alors, on va lever le voile sur tous les mystères qui entourent notre petit produit. Et donc, on va se jeter dans le fascicule de l'Oomike Box du mois de septembre 2016. C'est parti. Premier produit, Pokémon Calipoli Soda et Mix au lait. Dans le paquet se trouvent 2 saveurs différentes, Psycho Soda et Mix au lait, correspondant respectivement à limonade et soda cool. Si vous êtes un fan de Pokémon, vous devez connaître, ce sont des objets permettant de récupérer des PV dans le jeu. Ah bon? Je me rappelle pas du tout, il y a longtemps que j'ai joué à Pokémon, du coup ça me file un coup de vieux de ouf. Laisse tomber. D'accord, donc ça, oui c'est bien ce que je montre au moins. Attendez, que je vérifie. Non, c'est bien ça. Donc c'est bien ce qui me semblait, vous avez bien vu, c'est bien limonade et soda. Eh ben écoutez, je suis vraiment surprise parce que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir vu ça dans le jeu. Peut-être dans les nouvelles générations. Mais alors dans les anciennes, j'ai pas du tout souvenir d'avoir vu ça. Enfin bon, revenons à nos moutons. Je pense que ça doit se laisser manger très tranquillement. Ensuite, Pokémon Noodle Shoyu. À l'intérieur de ce paquet de nouilles instantanées, vous trouverez en plus d'un joli sticker Pokémon, des Kamaboko, pâtes de poisson tout mignons en forme de Pikachu. Ce ramen est à la sauce soja shoyu, c'est la saveur de base au Japon. D'accord, donc en fait tout à l'heure je voulais faire une vanne sur les Pikachu qui étaient là, parce que je me disais que j'espère qu'on mange pas du Pikachu, mais en fait si. Donc en fait apparemment qu'est-ce qu'il dit, c'est du poisson, c'est ça? Ouais, la pâte de poisson en forme de Pikachu. Bon, j'ai mis une réserve là-dessus. Enfin, ça peut pas être pire que l'espèce de je sais plus quoi, de tofu frit dégueulasse de la dernière fois. Là, c'était vraiment immonde. Moi qui déteste les trucs spongieux, là, j'ai été servie. Ensuite, Pokémon 3D Candy.
Sur le haut du paquet se trouvent des lunettes 3D qu'il faut découper. Il ne vous reste plus qu'à observer les bonbons qui se trouvent à l'intérieur avec ces lunettes pour voir apparaître des Pokémon en 3D. Il y a 20 images différentes à découvrir sur ces bonbons, alors quel Pokémon en avez-vous découvert? Il n'y a pas à dire, hop, ils savent rendre les choses ludiques, hein, les Japonais. Ça, il n'y a aucun doute. Donc, par contre, ouais, je vais essayer de vous l'ouvrir juste pour voir. Ah non, ouais, justement, je vais peut-être pas essayer de vous l'ouvrir parce qu'il faut pas que je défonce ça n'importe comment. C'était juste pour voir à quoi ça ressemblait les paquets de Pokémon dedans. Je pense qu'ils doivent ressembler à ça, hein, si vous êtes curieux. Et donc, apparemment, il y en a 20 à collectionner. Bon, c'est pas avec ça que je vais réussir à avoir les 20, mais bon. C'est tout aussi sympathique. Ensuite, Chewing Candy Pokémon Cola. Le paquet ressemble à un paquet de chewing-gum, mais il s'agit en fait de Chewing Candy. La différence, c'est que vous pouvez les manger après les avoir mâchés. Dans chaque paquet se trouve un sticker de petits jeux et questions en japonais. Donc, c'est bien ce qui me semblait, c'est presque du chewing-gum. Donc ça, la nuance, c'est que c'est un chewing-gum, enfin c'est un bonbon qu'on peut avaler après. Donc ça, c'est très bien, merci le Japon, ça évite de jeter les chewing-gums sur le trottoir. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'au Japon, les trottoirs sont toujours très propres. Il y a toujours une longueur d'avance sur nous. Ça, c'est beau. Ensuite, popcorn et Pikachu snack, beurre, shoyu et caramel. Oula, pouh. À l'intérieur de ce joli packaging aux couleurs de Pikachu se trouve un mélange de popcorn au beurre et sauce soja et de snacks en forme de Pikachu au caramel. 2 saveurs et 2 textures à savourer, croquant et mou, sucré et salé. Oh là. Moi qui ai horreur du sucré salé, ils m'ont servi là. Laisse tomber. Donc là en fait, ce qui me semblait bon dans les popcorn, c'est ce qui va être en fait le plus bizarre, j'ai envie de dire. Parce que voilà, des popcorn au beurre à la sauce soja, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Bon, ce qui me rassure, c'est que les popcorn en forme de Pikachu seront au caramel. Ça au moins ça me rassure. Par contre, le goût du sucré salé, j'avoue que ça me tente pas des masses parce que j'ai horreur du sucré salé. Ensuite, produit suivant. Gaufrette au chocolat Pokémon V5. Au Japon, ce type de gaufrette existe depuis 1977 et les stickers que l'on y trouve s'arrachent auprès des collectionneurs. Ah bon? 24 stickers dont 4 dorés sont à collectionner dans cette version Pokémon. Les gaufrettes sont au chocolat mais contiennent aussi de savoureux... Non, où c'est que j'ai vu savoureux moi? Mais contiennent aussi des morceaux de cookies, un vrai délice. D'accord, donc là-dedans, apparemment, il y a l'air d'y avoir des objets de collection. Bon, c'est dommage parce qu'en fait, je voulais l'ouvrir, mais je me rends compte qu'il faut que je mange la gaufrette tout de suite. Et comme je viens de manger, voilà, ça va peut-être attendre un petit peu. De toute façon, si jamais ça vous intéresse, hein, vous me le demandez dans les commentaires. Je vous envoie, enfin, je vous explique ce que j'ai eu là-dedans. Parce que bon, si on sait jamais, peut-être que vous êtes collectionneur, vous aussi. Ça peut arriver. Ensuite, Pokémon Baby Star Ramen Takoyaki. Baby Star Ramen est un snack très connu au Japon. Il en existe de nombreuses variations de goût ou de packaging. Ici, il s'agit bien sûr d'une version Pokémon saveur Takoyaki, une spécialité d'Osaka. Il s'agit des boulettes contenant du poulpe. Alors moi, je crois que j'ai dit dans la seconde vidéo que j'aimais pas trop les Takoyaki. Mais bon, là, on va essayer de goûter ça. Ça va être sous forme de nouilles séchées. Donc peut-être que c'est moins fort peut-être en bouche. Et bon, là au moins il n'y aura pas la texture un peu molle que j'aime pas trop dans les takoyaki. On verra ça. De toute façon c'est petit, ça va se manger très très facilement. Ensuite, carte Pokémon Break XY11 Gummy. Pour la sortie de la dernière extension de carte Pokémon au Japon, ces bonbons en forme de Pokéball ont vu le jour, avec à l'intérieur une carte japonaise de la série. Chaque Pokéball a un goût de raisin. Donc ça c'est ici. D'accord, donc les 2 Pokéballs là, c'est au goût de raisin. Avec la carte Pokémon dedans qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est bon, les promesses sont tenues. Ensuite, Kula BT Nelu Nelu, ananas et melon. Avec ce petit kit à faire soi-même, vous pourrez fabriquer 2 sucreries différentes. L'une saveur ananas à la texture foua foua, c'est-à-dire mou comme un nuage, et l'autre au melon est très élastique. Retrouvez une petite vidéo explicative en suivant ce lien sur YouTube. Donc c'est qui mon truc? Il est là-bas. Hop. Donc j'avais vu juste, c'est bien ananas et melon. Ça, franchement, rien que pour tester ça, il faut que vous essayiez la Oh My Box. Ça, franchement, vous allez voir, c'est super sympa, c'est super ludique. Moi, j'ai beau avoir 26 ans, j'adore faire ça. Hop. Ensuite, caramel corn apple pie.
Voici une friandise de saison et limitée à cet automne. Ah, on a quelque chose de limité, ça fait plaisir. Pour la concevoir, le fabricant est parti des caramels cornes classiques, puis a ajouté de l'extrait de pomme et du miel et un peu de cannelle pour reproduire le goût de l'apple pie. Un vrai bonheur gustatif. Ah, moi ça me tentait pas beaucoup au début, mais maintenant que je sais que c'est à l'apple pie, bizarrement ça me tente vachement plus. Ah, moi qui adore ça, les apple pie. Apple pie, c'est une tarte aux pommes à la manière américaine, hein, pour ceux qui savent pas. Donc c'est bien la bonne tarte aux pommes avec les bonnes pommes caramélisées, le sirop d'érable de temps en temps, la cannelle, tout ça, c'est un vrai régal. Ensuite, Don Tacos Yaki Tumoro Koshi. Don Tacos, c'est un snack en maïs inspiré des tortillas. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Au Japon, on trouve souvent des yaki tumoro koshi sur les stands pendant les matsuri, les festivals japonais. Il s'agit en fait de maïs grillé et assaisonné avec de la sauce soja. Bah oui, on est au Japon. La sauce soja grillée apporte un goût beaucoup plus prononcé au maïs. Bon, moi qui suis pas fan de maïs comme ça quand c'est trop fort. Maintenant, avec ce qu'ils m'ont dit là-dedans, ça me met le but. Mais bon, après on trempe ça dans une sauce, hein, ça devrait passer tout seul. Hop. Et ensuite le dernier, le Pucci Wasabi et French Salad. Ah, voilà, le wasabi. On vous a déjà présenté la série des Pucci petits. Cette fois-ci, on vous propose une nouvelle saveur au wasabi et à la French Salad. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par French Salad? Le fabricant a ajouté French dans le nom de ses Pucci, même s'ils n'ont rien de français. Ah bah merde, c'est dommage. En fait, ils ont utilisé des oignons, du vinaigre et des épices pour essayer de recréer le goût de la sauce que les étrangers utilisent pour assaisonner leur salade. Alors, c'est réussi. Donc voilà, où c'est qu'ils sont? Ils sont là-bas. C'est là ce qui me semblait, c'est bien wasabi. Donc là, ce mois-là, on est sauvé. Il n'y a pas de matcha. Super, je ne veux pas être obligée de refiler la matcha à quelqu'un. Super. Ensuite, friandise bonus. Tous les mois, retrouvez dans votre box de Umaibo. Ce mois-ci, Umaibo soupe de maïs. Donc c'est celui-là. C'est celui que je vous disais qu'il va sûrement être dégueulasse. Et l'autre... et légumes. D'accord. Donc qu'est-ce qu'ils entendent par légumes? C'est plutôt vaste. Enfin, ça doit sûrement être meilleur que soupe de maïs. En plus de cela, nous plaçons des friandises bonus de façon totalement aléatoire dans certaines boxes. Si vous êtes chanceux, vous pourrez donc vous régaler encore plus. Bonne chance. Là, en faisant un tour rapide, je crois que ce mois-là, j'ai rien eu. Merde. Ce mois-ci, je me suis fait rouler la tronche. Merci d'avoir commandé cette nouvelle Umaibox. Ce mois-ci, pour la première fois, votre box est thématique. Et avec l'actualité, on ne pouvait pas trouver un meilleur thème que Pokémon. Comme on ne fait pas les choses à moitié, nous avons réuni pour vous pas moins de 8 gourmandises Pokémon différentes, sucrées et salées, rien que ça. On espère que vous apprécierez votre box, bon appétit. Eh bien merci à vous Umaibox d'avoir cette magnifique idée de box Pokémon. Donc voilà, bon encore, hein, cette fois, une fois de plus, même j'ai envie de dire, je suis plutôt satisfaite de ce qu'on a trouvé dans cette Umaibox. Encore pas mal de nouvelles saveurs intéressantes à tester. Voilà, ça fait toujours plaisir, c'est toujours très sympathique, hein, même quand on est plusieurs, quand on invite du monde, tout ça, c'est toujours sympa de sortir des choses japonaises pour faire découvrir un peu à tout le monde. C'est toujours cool. Donc comme toujours la Umaibox, hein, je vous la conseille, c'est vraiment une box de bonne qualité, hein, surtout si vous êtes curieux au niveau gustatif. Si elle vous intéresse, comme d'habitude, vous trouverez le lien de commande dans la description, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'après ça, je vais arrêter le Umaibox. Je pense que 3 Umaibox, c'est déjà pas mal au niveau vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez continuer, enfin si vous voulez que je continue à vous présenter des Umaibox ou si vous voulez une autre box. Moi, en tout cas, je reste abonné à cette Umaibox pour l'instant. Si je trouve une autre box intéressante à vous faire découvrir, je vous ferai des vidéos là-dessus. Dites-moi juste si vous voulez continuer à voir de Umaibox sur ma chaîne. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Tout dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, boujou et à tantôt.